Oui, donc, bonjour à ceux qui sont à la maison, là, qui sont également en train de nous regarder. Oui, c'est un privilège. C'est ça, je me demandais ceux qui me connaissent, qui me connaissaient. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas du tout? Ils m'ont jamais. OK. Puis y en a-tu que ça ne leur dérange pas du tout que ce soit moi qui soit ici ce matin? Alors, grand privilège d'être parmi vous. On a eu l'occasion pendant plusieurs années de prier pour l'église de Saint-Liboire. Il n'y avait pas d'équipe de louange au début. Et le Seigneur, on nous a mis à cœur de prier pour une équipe de louange, prier pour qu'il y ait des leaders, prier pour qu'il y ait des présidents qui puissent prendre la parole. Et tout ça arrive aujourd'hui. Et quand je regarde cette assemblée, je rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui a fait cette œuvre-là de façon extraordinaire, merveilleuse. Est-ce que tu peux juste apporter la première image? Si je place ma bulle. Bon, j'allais dire Hey, c'est écrit, ça va bien aller. Hein? Vous savez, c'était le slogan qui était à la mode en 2020. Ça, vous avez eu ça partout. Puis même, il y en a qui, après plusieurs mois, il y en avait le ras-le-pompon de voir cette image-là. Mais pourquoi? Pourquoi cette image-là? C'est que finalement, face à la pandémie qu'on était en train de vivre à cette époque, surtout qui était très fort en 2020, il y avait des gens qui mouraient. Là. On n'avait pas de vaccin. Il y a à certains endroits, entre autres en Italie, on était obligé de choisir qui qu'on va soigner, à qui qu'on va donner des ressuscitateurs ou d'autres pas. Parce qu'il n'y avait pas assez de personnel, il n'y avait pas assez de matériel pour prendre soin des gens. Ça arrivait tellement vite qu'il y a des gens qui mouraient, puis on était vraiment démunis. Et les gens, au travers de ce fameux petit slogan-là, ce qu'ils désiraient, c'est d'avoir un petit peu d'espoir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas encore. Le vaccin, c'était même pas là. Alors, on était dans cette mode-là, et cette petite phrase-là était en train de nous dire, mais ça va bien aller. C'est parce que les gens, finalement, ils avaient besoin d'espoir. Et l'espoir, c'est un don de Dieu. L'espoir, c'est un don de Dieu que Dieu a donné à toute l'humanité. Dieu a fait en sorte que malgré la rébellion d'Adam et Ève au départ, tout ça, vous savez que tout notre univers a été perturbé, complètement bouleversé, sujet à la souffrance. Vous savez, la souffrance est universelle. Hein? La maladie, la mort, la guerre, la méchanceté, toutes ces choses-là qui étaient... Et le péché. Et ça continue. Et Dieu, dans sa grâce, a permis de nous dire au travers une des paroles qu'on retrouve dans Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, qui dit que Dieu a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur des fils de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Donc Dieu a donné une certaine conscience à l'homme de l'éternité. Il y a quelque chose de mieux qui peut arriver après. Malgré les réalités de la vie, vous savez que ce qu'on vit, là, c'est pas facile. Vous êtes d'accord avec moi, là? Souvent, on trouve ça difficile. Et on a besoin d'espoir. Et Dieu le sait. Et tous les hommes ont la possibilité de marcher dans l'espoir, d'entendre peut-être cette phrase-là de la part de Dieu qui va leur dire « ça va bien aller ». Pas de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Qu'à un moment donné, ça va bien aller, mais pas juste un temps, tout le temps, pendant toute l'éternité. Et c'est ça qu'on attend. Alors Paul, entre autres dans l'Épître aux Romains, l'Épître, à cette époque, lorsque l'Épître a été écrite, les gens qui étaient à Rome, les chrétiens, souffraient énormément. C'était pas facile. Il y avait des persécutions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Paul, apôtre de Christ.
C'est un film qui n'a pas sorti en 2020. Alors, vous voyez le contexte dans lequel les chrétiens vivaient. Il y en a qui étaient brûlés vifs sur la place publique. Ils servaient de torches pour illuminer les rues durant la nuit. Les chrétiens, c'est ce qu'ils vivaient. Et Paul leur dit, entre autres, au chapitre 8, au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. » Donc, les souffrances que vous vivez actuellement, c'est rien comparé à ce que vous allez vivre un peu plus tard, dans la gloire. Et c'est ça qui est merveilleux. Paul est en train de leur dire, à eux qui souffraient, dans cette période de son épître, de sa lettre, les souffrances que vous vivez du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Bon, on pourrait se poser la question de même, mais nous, comme on est des croyants, comme croyants, normalement, ça devrait bien aller. Le Seigneur a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Mais nous sommes encore sur cette terre. Dans son épître, Paul, auparavant, écrivait il parlait aux chrétiens, eux qui sont libérés de la loi du péché et de la mort. Mais les chrétiens continuent de mourir. Dans la période de pandémie, il y a quelqu'un à notre Église, nous, qui est décédé à cause de la COVID. Et ce n'est pas parce qu'il était chrétien qu'il a été épargné. Il y a des gens qui ont eu la COVID. Et il y a des gens qui ont transmis la COVID à d'autres personnes de l'Église. On a souffert. Il y en a qui ont souffert énormément. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a qui ont perdu leur relation. Il y a des couples qui, malheureusement, se sont dissous à cause de tout ce contexte-là dans lequel on vivait. Le confinement, on n'était pas en relation les uns avec les autres, alors l'ennemi a fait des ravages dans certains couples. Et on peut se poser la question ici, comment que nous, comme croyants, comment qu'un Dieu qui nous aime nous garde encore dans la souffrance? C'est vrai, hein? On peut se poser ça comme question. Mais Paul encourage ses croyants au travers justement cette lettre-là, et que je vais vous inviter à regarder à partir de Romains 8, à partir du verset 17, s'il vous plaît. Et on va regarder ensemble ce texte qui nous donne un message d'espoir. Et ça, on a besoin de ça. Donc, dans Romains 8, à partir du verset 17, le texte nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car, excusez, est-ce que je suis en train de lire le bon? Oui, c'est ça. Oui, mais bon. Mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Non, je pense que je n'ai pas lu le bon texte tout de suite, moi, là. C'est ça, je me posais la question. Je disais, hey, non. OK. Nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Là, c'est-tu bon texte? Merci. Oui. La souffrance, c'est le chemin à parcourir. Si vous remarquez, la souffrance, elle fait partie de ce que nous, c'est pas une option, ça, dans la vie chrétienne. Tu sais, des fois, tu achètes une voiture, là, puis tu dirais, moi, je vais acheter des options pour me rendre ça correct. Hein, ça. La souffrance, c'est standard dans la vie, et entre autres, dans la vie chrétienne. Et comme nous sommes, comme enfants de Dieu, unis à Christ, Christ a marché dans la souffrance, mais ensuite, la gloire était à venir. Or, nous-mêmes, unis à Christ, nous allons marcher dans la souffrance, mais la gloire, elle est à venir. Et c'est ce qui est dit par l'apôtre Paul.
nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, au verset 17. Vous savez, on vit dans un monde, le monde occidental, où on est allergique à la souffrance. On n'aime pas ça, souffrir. D'abord parce qu'on est comme dans notre partie du monde, là, on a beaucoup de belles technologies. On vit dans un confort assez extraordinaire. On manque pratiquement de rien. Et quand il nous manque un petit quelque chose, on chiale, on gueule, on n'est pas content. Et la souffrance fait partie des choses qu'on n'aime pas vivre. On fait tout pour qu'on ne souffre pas. On achète des médicaments, des pilules, puis on va chez le médecin, puis tout ça, et on ne veut pas souffrir. On n'aime pas ça. Dans certains parties du monde, quand tu leur parles de la souffrance, pour eux, c'est normal. Perdre un enfant en bas âge, pour eux, ils voient ça souvent. Nous, qu'un enfant meure avant ses parents, pour nous, c'est épouvantable. Dans certains pays, la mortalité, à cause de la mortalité infantile, il y a beaucoup de souffrance. Mais pour eux, ça fait partie de leur contexte. Et ils acceptent beaucoup mieux la souffrance que nous, occidentaux. Les souffrances ne font pas le poids par rapport à la gloire. Vous allez peut-être voir l'image d'un plateau à deux. Alors, si d'un côté on met la souffrance, de l'autre côté on met la gloire, mais la gloire est beaucoup plus pesante. C'est ce que Paul est en train de dire que la souffrance. Elle va avoir plus de poids. Parce que dans un autre texte, Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, il disait, « Car nos légères afflictions du moment présent, c'est celle que je lisais tantôt, là, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Donc, nos légères afflictions, ce que l'on vit, produisent un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses qui sont visibles, mais à l'invisible. La gloire à venir, c'est quelque chose qui est invisible. Mais car les choses visibles sont passagères. La souffrance, les difficultés, c'est passager. Mais les invisibles sont éternels. Les souffrances du temps présent, mes frères, mes sœurs, là, elles sont là. À partir de la Genèse jusqu'au retour de Jésus-Christ, il va y en avoir toujours de ces méchancetés, de ces maladies, de ces infirmités, de ces incapacités, de notre corps qui se détruit. Il va y avoir malheureusement encore des divorces, des catastrophes, des revers financiers, des gens qui vont perdre leur emploi, des gens qui vont se suicider. Et ça, c'est la réalité. Alors que la gloire, c'est ce qui nous est réservé à nous comme croyants. Et cette gloire-là, c'est l'état où que Jésus est actuellement. Wow, pensez-y, là. C'est l'état où que Jésus est actuellement. Donc, il est actuellement dans un environnement sans maladie, sans détresse, dans une relation parfaite avec le Père. Et c'est là qu'on s'en va. C'est ça la gloire. Alors là, ce qu'on vit dans les difficultés, l'encouragement de Paul, c'est de regarder qu'en espérance, notre espoir, c'est qu'on va marcher dans la gloire un jour. Et que le verset 18 qu'on a vu tantôt, que cette gloire, c'est pour nous. C'est pas merveilleux. Le prix que Jésus a payé a permis que l'on puisse se retrouver avec lui un jour dans la gloire. Et Paul continue un petit peu de définir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette gloire à venir révélée pour nous. Donc, à partir du verset 19, on va lire maintenant. Il dit, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Toute la création, depuis la chute d'Adam, elle est soumise à un dérèglement, je pourrais dire. Ça marche, en bon québécois, ça marche tout croche. Imaginez là, une machine là, qui roule. Là. Tu sais, une machine, ça roule. À partir de Genèse 3, à cause de la désobéissance d'Adam, c'est comme si on avait mis du sel ou du sable dans l'engrenage, dans la même machine. Elle roule, elle marche, elle fonctionne, mais ça coûte. Notre monde se promène comme ça depuis la chute, y compris la nature, les arbres, les plantes, la météo, les volcans. Tout ça fonctionne tout croche. Parce que dans la gloire à venir, les arbres ne tomberont pas sur des personnes pour que la personne soit accidentée, parce qu'il n'y aura pas d'accident. Le vent ne soufflera pas trop fort. Il n'y aura même pas de soleil, parce que la gloire de Dieu va éclairer. La température va être égale. On pourrait imaginer. Mais actuellement, notre nature, elle est dans ces dérèglements-là. Ça marche tout croche. Alors, tout le monde attend, y compris la nature. Elle attend cette délivrance. Vous allez dire, Paul, c'est comme s'il personnifiait la nature. Il disait la nature est comme un être humain qui attend. Les arbres, les animaux, tout le monde attend. Parce que, pourquoi? Parce que depuis la chute, ça ne fonctionne pas selon ce qui avait été déterminé au départ. Mais Dieu a permis que la chute ait eu lieu. La chute, actuellement, elle est soumise à la vanité, comme le texte nous dit. Le mot vanité ici, c'est le sens d'absurdité. En langage courant, on dirait dans le « ça n'a pas d'allure ». Ça n'a pas d'allure. La création vit la frustration du fait qu'elle n'est pas capable d'atteindre les buts pour lesquels elle a été créée. Ça ne marche pas. Et tout ça nous amène à penser qu'il y a une solution. Mais Dieu nous l'a donné dès le départ. Tout de suite après la chute, dans Genèse 3, 15, le texte nous dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le Seigneur, tout de suite, dès la chute, a prévu qu'il était pour y avoir quelqu'un qui était pour venir au travers son sacrifice régler cette situation-là. Et c'est au travers la rédemption par Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Et ça donne l'espoir. J'ai passé peut-être par les versets 22 que je vais relire tantôt. Je vais le relire tout de suite. Or, nous savons, je vous reviens dans le texte, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous savons que nous ne le voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La création vit dans l'espérance que ça va bien aller à cause des enfants de Dieu. C'est à cause de nous. Le Seigneur, au travers de son plan de rédemption, sauve les hommes. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les prémices de cette restauration-là. Nous sommes les premiers fruits. Nous sommes les premiers fruits de cette restauration. Et quand est-ce que cette restauration-là va avoir lieu pour la terre? On le voit dans Apocalypse à la fin, lorsque Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Mais nous, sur cette terre, comme enfants de Dieu, nous sommes les premiers fruits de cette restauration-là. Toute la création voit au travers de nous, wow, il y a un espoir. Et ça, c'est un rôle que l'on joue sur cette terre hors de l'ordinaire. Il y a de l'espoir. Alors, c'est pour ça que le texte nous dit, hein, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre a disparu, et la mer n'est plus. Paul a personnifié ici, vous remarquez, la création au travers, le personnifie par une personne. T'sais, on dit la nature gémit. Il a employé le même mot qu'on l'emploie pour des êtres humains. La nature soupire. Les douleurs de l'enfantement. Pourquoi qu'on utilise cette fameuse image-là? Hein? Les douleurs de l'enfantement. Je pense que les mesdames, vous êtes peut-être les seules qui savez vraiment ce que ça veut dire. Parce que vous les avez vécues peut-être pour plusieurs d'entre vous. Les douleurs de l'enfantement. Mais vous allez dire, pourquoi qu'on utilise cette image-là? Mais Jésus a utilisé exactement la même image qu'on retrouve dans Jean 16. Et on va voir pourquoi. Dans Jean 16, au verset 20, il dit, « Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Ça, c'est Jésus qui dit ça. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'elle a, de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc, le point, c'est que les douleurs de l'enfantement sont temporaires. Êtes-vous d'accord? Ça dure un certain temps. Des fois, c'est très long pour certaines personnes, là, mais ça dure un certain temps. Elles sont très difficiles à supporter. C'est ce que nos sœurs nous racontent, et mon épouse également. Mais ça aboutit à la naissance d'un enfant. Et là, il y a de la joie. Alors, c'est l'image que Paul retient. Les souffrances, c'est temporaire. Mais la gloire à venir, c'est ce qui va arriver. Et ça va durer toute l'éternité. Et si on remarque, on pourrait se demander, le texte nous continue à partir de vers toi, nous-mêmes, nous soupirons en nous-mêmes. Ça veut dire que les êtres humains, même les croyants, on a hâte, on soupire de vivre dans cette gloire à venir. Dans notre Église actuellement, il y a 3 personnes, pas nécessairement dans notre Église, il y a 2 personnes. Mais il y a une troisième que je connais. Moi, je suis en contact avec 3 personnes qui ont le même type de cancer. Cancer au niveau de la moelle osseuse. Et tous les 3 le savent fort bien que les traitements qu'ils ont, ce n'est que des traitements de confort. Pour un des 3, il y a déjà une échéance en termes de date. Les autres, c'est... mais généralement, ça ne dépasse pas plus que 2-3 ans. Mais ces 3 croyants-là, qui sont dans la souffrance, parce que souvent, leur cancer est souffrant. Ils marchent dans l'espoir de la gloire à venir. Et c'est ça qui est merveilleux. Pour eux, ces souffrances-là, c'est temporaire. Leur fin de vie, c'est quelque chose qui est temporaire, parce qu'après ça, il y a la gloire à venir. Et c'est ce que Paul voulait nous laisser. Les souffrances du temps présent sont là, mais la gloire, elle est à venir. C'est une question d'espérance. Hein? Vous allez dire, c'est quoi ça, l'espérance? L'espérance, c'est le fait de regarder avec confiance ce que l'on ne peut pas voir. Regardez avec confiance ce que vous ne pouvez pas voir. Pas merveilleux, ça? C'est pas merveilleux le fait qu'on peut marcher dans cette espérance.
Mais vous savez, nous, on est coincés entre deux réalités, là. On est sur cette terre, enfants de Dieu, avec toutes sortes de bénédictions qui sont déjà là. Êtes-vous d'accord avec moi? Quelles sont les bénédictions? Nous avons été élus, nous sommes adoptés, libérés de la puissance du péché. Pas encore libérés de la présence du péché, mais libérés de la puissance du péché dans nos propres vies. Nous sommes comblés, enfants de Dieu, assurés de notre avenir. C'est pas comme de merveilleux, ça. Mais, ça c'est le déjà. Mais le pas encore, là, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. L'état dans lequel nous allons être après notre mort n'est pas encore là. Dans 1 Jean, au chapitre 3, il est écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » C'est vrai. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc, tel que Jésus est actuellement dans sa gloire, on va être comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Wow! Et le texte nous dit, au verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et le verbe, il est conjugué au passé, que j'appelle en grec, au passé accompli. Nous sommes sauvés. C'est sûr que la gloire à venir, elle nous est assurée. Au travers le fait qu'à notre nouvelle naissance, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un gage, est un acompte, un down payment qui indique que c'est sûr, parce que tu es un enfant de Dieu, sûr que tu vas être dans la gloire. Et l'Esprit Saint vient en nous à chaque jour. On n'a pas à douter. Et comment qu'on va pouvoir marcher, c'est de le faire par la foi. Croire de cette réalité au travers du sacrifice de Jésus, que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et que nous vivons dans le déjà de l'espérance. C'est sûr qu'on va se rendre. Attendre avec persévérance. C'est l'attitude du chrétien. Notre attitude, c'est d'attendre avec persévérance. Lâchons pas. On est sûr, on va se rendre là. Malgré la pandémie, qui va être en mesure de dire « ça va bien aller », il y a seulement Dieu qui peut nous dire à tous et chacun sur cette terre « ça va bien aller », mais dans la gloire. Sur cette terre, c'est temporaire. Dans Romains 5, le texte nous dit, hein, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Même, on se glorifie même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, quand je regarde mes frères et mes sœurs dans mon église qui marchent avec le cancer actuellement, je vois la réalité de quelqu'un qui marche avec persévérance dans la gloire. Mes frères et mes sœurs, ils ont hâte de partir. C'est drôle à dire, hein? Ils ont hâte de partir. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais ils ont hâte de partir. Ils veulent rencontrer leur Seigneur et Sauveur. Et ils vont juste nous devancer. On va se retrouver avec le Seigneur et notre Sauveur pendant toute l'éternité. Moi, j'ai hâte de voir les clous, pas les clous, mais les traces de Jésus, parce que Jésus est avec son corps au ciel. Et puis je pense que je vais tomber à genoux, puis je vais passer le reste de l'éternité à lui dire merci. À peut être reconnaissant. Puis je dis, waouh, je suis tellement content. Merveilleux. Merveilleux. Ça va être extraordinaire. Puis les clous, on ne sait pas s'ils vont être là ou bien s'ils sont là, on ne sait pas, on verra bien. Là. Mais d'ici ce temps-là, on marche sur cette terre.
Mais le Seigneur sait que ça ne sera peut-être pas facile de marcher dans la persévérance. Et le texte continue justement de la part de l'apôtre Paul à partir du verset 26, parce que Paul nous indique qu'il y a des outils qui peuvent nous aider à marcher dans cette persévérance-là. À partir du verset 26, le texte nous dit dans Romains 8, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Là, le Seigneur nous parle de l'Esprit Saint. Et Paul continue son texte à partir du verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il est en train de nous donner une autre idée. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quel est son dessein? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Il peut nous aider à marcher dans la persévérance, malgré les épreuves, malgré les afflictions. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, dans notre marche, on est faible. Vous êtes-vous d'accord avec ça? Et même dans nos prières, on ne sait pas quoi demander, souvent. Et même, on peut demander des mauvaises choses, puis des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Mais l'Esprit Saint est là et il intercède auprès du Père par des soupirs inexprimables qui fait que nos prières peuvent se retrouver agréables à Dieu et être en conformité avec celles que Dieu s'attend de recevoir par le ministère de l'Esprit Saint qui nous inspire. C'est pas merveilleux? Dans toute notre marche, on est soutenu, malgré les difficultés. Des fois, je me demandais comment ça se fait que ce verset-là se retrouvait à la suite de l'espérance. C'est parce que c'est un moyen pour nous amener à marcher dans cette persévérance qui va nous amener à continuer à espérer. Dieu nous donne des outils parce qu'on ne sait pas quoi demander. Et un peu plus loin aussi, même dans l'Épître aux Romains, on a une autre personne qui intercède pour nous dans notre marche quotidienne, qu'on ne voit pas dans le texte, mais un petit peu plus loin, dans Romains, au même chapitre, au verset 33. Le texte nous dit, « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. « Qui les condamnerait? » Les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, actuellement. Hey, c'est pas, moi je trouve ça extraordinaire, actuellement l'Esprit Saint, déjà qui fait son travail de soupir inexprimable dans nos propres vies, Jésus intercède auprès du Père, parce que nous, si l'ennemi viendrait nous accuser devant Dieu comme quoi qu'on est pécheur, qu'on a manqué notre coup. Jésus dit, moi j'ai donné ma vie pour cette personne-là. Elle est en moi, parce que nous sommes en Christ. Il nous voit comme Christ nous voit. Wow! Dieu nous voit comme ça. Wow! Et même dans notre propre vie quotidienne, même si vous avez des accusations qui viennent de l'ennemi comme quoi que vous n'êtes pas un enfant de Dieu parce que vous êtes vraiment un enfant de Dieu, ne rejetez ça. Le Seigneur, de toute façon, il est dans son ministère d'intercession auprès de nous. Moi, c'est ce qui m'amène à marcher dans la persévérance. Je dis, je sais à chaque jour que Seigneur, tu pries pour moi. Tu intercèdes pour nous. Tu intercèdes pour chacun de tes enfants. Et je trouve ça rassurant, solide, et je suis capable de pouvoir, et nous sommes capables finalement de continuer. Je n'ai pas lu les versets 26 à 29, hein, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Ensuite, quand on arrive au verset 30, on peut se poser la question, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment ça se fait que ce texte-là se retrouve là? Moi, quand j'ai vu ce verset-là, le verset 30, je l'ai souvent pris
en dehors de son contexte. Le verset 30, ça nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car hein, c'est même celui que j'ai fait écrire sur ma Bible en 1986. Ici. Non, pas au verset 30, verset 28. Hein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moi, je me disais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va faire en sorte que tout fasse pour mon bien. Mais souvent, mon bien, moi, c'était, tu sais, quand tu es jeune croyant, c'est d'avoir un bon emploi, d'être en santé, des bons enfants, une bonne épouse, un bon patron. Je pensais que c'était ça, là. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais de ceux qu'il a appelés selon son dessein. C'est quoi son dessein? On le voit un petit peu plus loin, quand le texte nous dit, je vais juste le relire avec ça. Le verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. » C'est ça le dessein de Dieu, de nous transformer à l'image de Jésus. Or, le bien qui est fait dans nos vies et le bien que Dieu désire dans notre propre vie, c'est de nous amener à être à cette image de son Fils. Et ça peut passer par la souffrance. Et ça peut passer par la privation. Et ça peut passer par une pandémie. La pandémie peut être, et sûrement, un moyen entre les mains de Dieu pour nous amener à la ressemblance de son Fils Jésus. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais selon son dessein. Le bien selon Dieu. Le bien selon Dieu, c'est comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement le succès, la prospérité, la non-souffrance ou le bien-être. C'est de nous transformer à l'image de Jésus. Pourquoi? Parce que l'image de Jésus, l'image de Dieu, nous avons été créés, tous les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Êtes-vous d'accord? À partir de Genèse 3, au travers la chute, le péché qui rentre dans nos vies, l'image de Dieu que les hommes portent, elle est complètement, comme la machine, je vous disais, déréglée. Elle est complètement déréglée. Nous, comme enfants de Dieu, son dessein, c'est de nous transformer à l'image de son Fils, qui est l'image parfaite de Dieu. Et nous sommes les premiers sur cette terre, les prémices de cette nouvelle image. C'est ça le dessein de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord pour embarquer dans le dessein de Dieu? J'accepte, Seigneur, que tu me transformes à cette image de Jésus-Christ. Parce que c'est la raison pour laquelle je suis sur cette terre, pour te refléter. C'est pas, ça vaut-tu la peine de marcher dans l'espérance? Même si c'est dur, j'ai dit, je suis en train de jouer mon rôle. Mais, s'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est dur jouer notre rôle sur cette terre. C'est vrai, surtout quand il y a des persécutions, surtout quand ça va mal, surtout quand tu souffres. Mais, la gloire est à venir. Et c'est ça que Paul est en train de nous dire. Et c'est le message que j'ai vraiment à cœur de nous transmettre ce matin. Tous et chacun. Le meilleur s'en vient. Le meilleur s'en vient. Nous sommes, à partir, comme on voit, il y a un autre texte que je voulais vous dire, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quand on lui dit que, comme croyant, là, que notre passé est pardonné, hein, que notre présent est comblé et que notre avenir est assuré. Je pense qu'on a envie de dire à tout le monde, croyez en Jésus-Christ. Tournez-vous vers Jésus-Christ.
c'est la solution. C'est le seul qui peut nous donner l'espoir au travers nos vies transformées. Vous savez, on souffre. C'est ça que je vous souffre. Moi, je fais partie d'un groupe, des groupes maison à Granby. On s'appelle les Tamalous. Nous sommes des groupes, nous sommes tous des retraités. On se réunit le mercredi après-midi en église maison. On a un bon temps. Mais on a mal partout. Moi, actuellement, j'ai une cheville là, qui ne marche pas au même rythme que l'autre cheville. Alors, Tamalou. Et on prie les uns pour les autres, pour les Tamalous. Puis là, au mois de septembre, on va commencer un autre groupe qui va s'appeler les J'ai un bobo là. Alors, Puis on aspire d'avoir un troisième groupe qui va s'appeler les Yamalicites. Alors, et ça fait tout simplement partie du fait qu'on souffre. Et nous souffrons, mais ensemble, dans nos groupes, même si on souffre, on passe vraiment des bons temps comme croyants. Et on a les yeux tournés vers le Seigneur Jésus au travers ces temps d'édification ensemble. Ou, peu importe, c'est sûr qu'on prie les uns pour les autres pour nos petits bobos. Mais on sait que nous sommes dans un mode que j'appelle de dégénérescence progressive, irrémédiable, qu'on ne s'en sortira pas tant si longtemps que le Seigneur ne viendra pas nous chercher. Ça, on est là. Et même s'il y en a même une parmi nous qui fait partie de celle que je vous parlais tantôt, qui a un cancer, mais elle, c'est peut-être la plus joyeuse. Parce qu'elle est sur le bord de rencontrer le Seigneur Jésus. Puis c'est elle qui nous le dit. Moi, j'ai assez hâte. Je veux vivre. Puis là, c'est qu'elle partage l'Évangile aux gens autour d'elle. Parce qu'elle suit des traitements avec des gens qui sont des non-croyants. Fait que, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi elle est souriante, elle encore. Là. Mais Dieu l'utilise. Et pour nous, c'est un encouragement. Parce que nous, on est un petit peu plus les Tamalous plus près de la porte d'entrée. Pas la porte de sortie, hein. On n'est pas de la porte d'entrée, de cette espérance éternelle. Et je vais juste terminer avec cette image qu'un frère nous a donnée il y a quelques années. Un frère qui est venu prêcher dans notre église. À la fin de sa prédication, il nous a donné une fourchette. Je ne sais pas si vous avez déjà... il nous a donné une fourchette. C'est une fourchette en plastique. Puis c'était marqué dessus sur la fourchette, « Le meilleur s'en vient ». Mais pendant sa prédication, on a compris pourquoi, parce qu'il nous l'a expliqué, pourquoi il nous a donné cette fameuse fourchette-là. Parce qu'il nous disait, il dit, quand vous prenez un bon repas, puis là, tu as le plat principal là, que tu viens de manger, là, puis il est vraiment, vraiment bon. Alors, généralement, quand tu finis ton repas, tu mets tes ustensiles dans l'assiette. Mais là, la personne te dit, oups, non, il dit, garde ta fourchette. Parce que le meilleur s'en vient. Le meilleur, c'est le dessert. Il dit, garde ta fourchette. Parce que le meilleur s'en vient. Alors, cette petite fourchette-là, en plastique, elle est dans mon bureau. Avec son petit tag dessus, le meilleur s'en vient. Mon épouse en a une où ça l'a mis sur son bureau à elle. Et quand je vais chez certains frères de notre église ou certaines sœurs, je vois aussi cette fourchette-là, soit sur un frigidaire, soit... On dit, quoi là? Le meilleur s'en vient. Les souffrances, oui, mais la gloire, elle est à venir. Et c'est là qu'on s'en va. Alors, prions. Merci Seigneur pour cette joie que nous avons d'être ensemble et de pouvoir partager ta parole. Merci Seigneur justement pour cette parole qui nous rappelle cette espérance que nous avons en toi au travers le travail de ton esprit, le sacrifice de Jésus qui nous amène à regarder au loin et à savoir que le meilleur s'en vient. Et ça, Seigneur, à cause de ton œuvre si grande et si merveilleuse. Seigneur, on veut te bénir, on veut t'élever, être pleinement reconnaissant de tout ce que tu as fait dans
propre vie et de nous avoir donné, Seigneur, cet espoir, cette espérance que nous allons être avec toi pour l'éternité. Grand Dieu, bénis-nous, fortifie-nous et garde-nous persévérants jusqu'à la fin, afin de continuer à élever ton nom et à manifester ta gloire, Seigneur, en toutes choses. Que ton beau nom soit élevé. Amen. Amen.